Coucou tout le monde, je suis de retour avec cette nouvelle vidéo et aujourd'hui j'aimerais évoquer avec vous et si je me détachais des injonctions. Alors j'ai été voir là dans le dictionnaire pour comparer un peu voilà, ma définition avec une définition on va dire officielle, même si finalement j'ai trouvé plusieurs définitions, mais en tout cas je vais vous lire celle-ci. Donc injonction, ordre, commandement précis, non discutable, qui doit être obligatoirement exécuté et qui est souvent accompagné de menaces de sanctions. Et alors moi, effectivement cette définition résonne et en même temps, pour moi, je l'élargis en fait l'injonction à en fait finalement tout ce qui ne m'appartient pas et qui vient de l'extérieur. Donc ça peut venir de la famille, ça peut venir voilà, de mes proches, ça peut venir de la culture dans laquelle je suis, ça peut venir de la, entre guillemets, société, en tout cas de ces choses-là qui sont conscientes ou inconscientes et qui finalement sont jamais discutées en fait et qu'on a tendance en fait à intérioriser et à faire que on pense que ça voilà, on pense que ça nous appartient puis finalement quand on va creuser un peu pas toujours. Et en fait, moi, dans mon vécu, je me suis rendu compte que de cheminer sur les injonctions, de faire ce cheminement de tri, de se poser des questions, ça a été assez difficile parce qu'il y a eu vraiment une perte de repères. Parce qu'en fait, avant, voilà, finalement, c'était l'extérieur qui me disait ce qui était bien, pas bien. Juste pas juste et du coup il y a vraiment une perte de repères par rapport à ça et ça en fait ça a remis énormément de choses en question et ça continue en fait à remettre des choses en question en permanence de ce qui est finalement normal et anormal et pour moi aujourd'hui j'en suis arrivée à la conclusion qu'en fait comme il n'y a rien qui est normal, tout est anormal et comme il n'y a rien qui est anormal, tout est normal. Enfin, il y a un truc de en fait, la norme, ça n'existe pas, c'est un concept intellectuel, mais finalement, dans les faits, chaque être est unique. Donc, en fait, si on fait la somme de chaque être unique, c'est très peu probable qu'on tombe sur, voilà, sur une norme. Et en plus, la norme, ça vient rigidifier, ça vient enfermer. Alors que moi, ce que j'expérimente, c'est que voilà, en fait, je suis un être vivant, je suis un être changeant, mais comme voilà, comme tout autre être autour de moi, que ce soit les autres animaux, que ce soit les minéraux, les végétaux. Moi, je fais partie du vivant aussi, et donc en fait, c'est normal que je change. Et en même temps, voilà, quand j'ai découvert ça, ça a été ouais, sacrément bouleversant quoi, déjà d'accepter ça et de me dire ok donc en fait je peux m'appuyer sur absolument rien de sûr parce que en fait voilà je suis changeante tout le temps et c'est ok et en fait et voilà c'est juste d'être comme ça. Ça a pas mal aussi perturbé mes proches du coup voilà j'y reviendrai peut-être un peu plus tard. Et alors, moi j'aimerais bien vous parler plus précisément aujourd'hui, mon petit côté militante féministe, mon gros côté même, des injonctions aussi par rapport à mon vécu de femme. Alors voilà, les hommes aussi, y a aussi des injonctions sur les hommes. Seulement voilà, moi je suis pas un homme donc je ne peux pas parler pour le vécu d'un homme. Par contre voilà, je me sens femme et l'extérieur me voit comme femme aussi. Et en fait voilà, ça m'a vraiment marqué. C'est une vidéo qui s'appelle Be a Lady They Said que je mettrai en description qui vraiment pour moi a été une révélation mais de stupeur et de waouh en fait la vidéo je vous invite vraiment à aller la voir mais la vidéo elle fait vraiment une liste non exhaustive mais très très importante de toutes les injonctions contradictoires donc doubles et contradictoires qui pèsent en fait sur les femmes
Et en fait, je m'étais pas rendu compte non plus que souvent les injonctions, elles sont doubles et souvent elles sont aux deux polarités en fait. Euh, donc voilà, je vais vous citer quelques exemples, mais je vous invite vraiment à aller voir cette vidéo. Par exemple, dans cette vidéo, ça parle des vêtements. Et donc, c'est vrai que moi, en tant que femme, je peux entendre bah, habille-toi sexy. Donc voilà, bah, mini-jupe, décolleté. Et puis finalement, donc là, je vais avoir des regards, je vais avoir voilà tout ça. Et puis si jamais je vais à l'opposé, c'est-à-dire bah non, mais t'es trop habillée, voilà quoi, cool. Si je me balade en vêtements trop amples ou quoi, on va dire ah bah dis donc, tu caches tes formes, ah bah c'est dommage, etc. Ça, c'est des choses voilà, que j'ai déjà expérimenté, que j'ai déjà vécu. Dans le poids aussi, donc voilà. J'ai pesé entre enfin, un certain poids et puis j'ai été à moins 10 et plus 10, on va dire. Et en fait, dans les deux cas, j'ai eu des réflexions de soit, ah bah dis donc, genre t'es super ronde, oh là là, ah mais quelle taille tu fais donc voilà, enfin, en plus c'est jamais trop extériorisé, en fait, c'est jamais dit genre, bah je te trouve grosse. Non, en fait, c'est voilà, toujours caché finalement, et du coup c'est ça aussi qui rend peut-être les injonctions plus insinueuses. Et au contraire, voilà, quand j'ai perdu du poids, j'avais des réflexions, bah dis donc, t'as pas l'air en forme, bah dis donc, qu'est-ce qui t'arrive, t'es malade, etc. Voilà, le maquillage aussi, ça peut être, si je suis trop maquillée, c'est, bah dis donc, qu'est-ce qui se passe, tu vas à un date, tu vas rencontrer quelqu'un, tu fais ça pour qui? Et puis, si je suis pas maquillée, ça m'est déjà arrivé, voilà, de m'entendre dire, bah dis donc, t'as l'air fatiguée, voilà, là, ça va. Euh, Pareil pour, je sais pas, avoir des enfants, les femmes, alors pour le coup je suis pas concernée, mais les femmes qui ont beaucoup d'enfants, moi j'ai déjà lu des témoignages de, voilà, où en fait on les prend pour des vaches à lait, et puis on dit ah bah dis donc, ce serait peut-être bien de se calmer un peu là, parce que ça t'en fait beaucoup, hein. Et puis au contraire, voilà, des femmes qui n'ont pas d'enfants et dont les gynécos ou autres mettent la pression, disent ah bah dis donc, l'horloge biologique tourne, il faudrait peut-être y penser, alors que les femmes demandent absolument rien. Donc en fait, il y a énormément de doubles injonctions contradictoires, mais partout en fait. Mais c'est vrai qu'en tant que femme, j'en ressens et je me reconnais dans énormément. Et en fait, moi, ça m'a fait rendre compte, c'est que en fait, c'est complètement, enfin, entre guillemets, je me tire une balle dans le pied si je les suis en fait, parce que je vais devenir folle et que en plus, là, je me suis vraiment rendu compte que je donne mon pouvoir à l'autre en fait. Je donne mon pouvoir de finalement donner ma valeur, enfin me dire oh, ok, en fait c'est l'autre qui va me donner ma valeur, mais en plus c'est un truc qui ne fait pas sens, parce que de toute façon ma valeur, selon où je sois dans la polarité où on me dit ah bah fais plutôt ça, je vais faire ça, et puis finalement on dit ah bah non, faut plutôt aller et en fait c'est des allers-retours permanents, et c'est juste super fatigant en fait. Et c'est super fatigant, et puis ça met, enfin moi en tout cas ça me mettait en insécurité intérieure permanente. Et finalement, voilà, moi ce que j'ai fini par faire, c'est que en fait petit à petit, j'ai mis un regard critique sur tout ça, sur tout ce qui était comme normal, et ce qu'on m'avait éduqué, ou en tout cas ce que j'ai intériorisé depuis que je suis toute petite, pour vraiment petit à petit faire le tri, et garder que ce qui vibre vraiment pour moi, que ce qui me ressemble en fait. Et ça, en fait, il n'y a personne d'autre qui peut le faire à part moi. Voilà, de suivre, moi je parle souvent du cœur, mais de suivre mon cœur, de suivre mes élans, de suivre mon intuition. En fait, finalement, c'est la même chose, cette petite voix intérieure, cet élan intérieur de dire bah, je vais plutôt par ici que par là-bas. Et ça, il n'y a que nous qui pouvons le faire.
Et c'est pas évident. Moi, de base, je suis une personne voilà, super cartésienne, super qui réfléchit, qui mentalise énormément de choses. Et donc, voilà, j'ai dû apprendre aussi à lâcher ça, à lâcher cette logique du cerveau pour plutôt suivre la logique de mon cœur et ce qui fait sens pour moi sur le moment, voilà, jour après jour, quoi, quitte à réajuster, voilà, quotidiennement. Euh, D'ailleurs, par rapport à ça, je vous conseille une BD qui s'appelle Allô moi-même. Pareil, je vous mettrai le lien en description, qui est vraiment voilà, un petit guide en fait pour commencer à écouter son intuition, qui est vraiment très chouette, qui est vraiment très bien faite. Et après, effectivement, comme je vous évoquais un peu plus tôt, ça peut potentiellement perturber vos proches. Moi, je sais que voilà, il y a des personnes, soit dont je me suis éloignée, soit qui sont éloignées, ou souvent c'est les deux en même temps. Euh, Parce que voilà, parce que j'ai changé, parce que je me suis écoutée et ça n'a pas toujours continué à résonner en fait avec certaines personnes. Et, euh, et ça, en fait, c'est le propre du changement. Après, pour moi, c'est le propre du vivant, en fait. C'est que, voilà, ça se fait, ça se défait, on s'attire, on s'éloigne, on se réattire. Parfois, on chemine sur le même chemin, enfin, pas le même chemin, mais en parallèle. Parfois, voilà, on prend des chemins opposés. Puis, en fait, c'est le vivant, finalement, c'est ça aussi. Et, et déjà, d'accepter le vivant en nous, de le ressentir en nous, ça fait que potentiellement, voilà, une personne qui serait pas dans cette démarche-là peut voilà, ne pas comprendre, peut dire qu'on a changé, ça j'ai entendu, ah, t'as changé. Bah ouais, heureusement, en fait, je suis en vie, c'est ça le proche, je change tous les jours. Donc plutôt que voilà, un reproche, moi je prends ça comme une marque de bon bah ok, donc l'autre me confirme que je suis bien en vie, ça c'est plutôt un bon point. Voilà, donc ça c'est vraiment ce qui peut se passer, mais pour moi c'est... En fait j'ai jamais été aussi heureuse, aussi épanouie, aussi bien que depuis que voilà que je déconstruis énormément de choses et que j'ai un regard critique sur en fait ce qui vient de l'extérieur. Euh, et voilà, une dernière recommandation que j'aurais à vous faire de lecture, en fait ce sont les livres de Mona Chollet. Donc là c'est plutôt en lien voilà, avec le militantisme féministe. Elle a écrit entre autres voilà, ces deux livres qui sont Beauté fatale, donc toutes les injonctions faites autour de la beauté, et Sorcière, les injonctions plutôt voilà, aux fonctions en fait, de la femme en, en France et en Suisse, je crois qu'elle est suissesse, euh, aujourd'hui. Et en fait, enfin moi cette autrice je l'adore et puis elle met vraiment en lumière en fait ces injonctions contradictoires et en fait un peu toutes les nuances aussi de ces contradictions. Et moi je les ai trouvées vraiment voilà vraiment éclairants et ça m'a permis de reprendre mon pouvoir et vraiment d'assumer en fait qui je suis et d'assumer où j'ai envie d'aller et d'assumer ce en quoi je crois, ce en quoi je crois pas. Et vraiment, elle m'a donné énormément de force, cette autrice. Voilà pour moi aujourd'hui. J'espère que voilà, cette vidéo vous aura plu et puis au plaisir d'échanger autour des injonctions. Belle journée!